Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et aujourd'hui, je suis avec Franck Meyer. Bonjour Franck, comment vas-tu? Bonjour David, je vais bien et je salue tous ceux qui nous verront et Alors, nous aujourd'hui, écouteront. et que nous écouterons, oui. Alors, en ce moment, il y a un sujet d'actualité. Ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois, puis on va en entendre parler jusqu'en septembre, et même en septembre, au moment de l'application de cette nouvelle loi. Vous l'aurez certainement compris, je veux parler de cette loi sur les retraites. Alors, moi, quand j'en discute avec mes copains, ça fait des années, on s'est toujours dit, et je sais même pas pourquoi on a cette idée en tête, que nous, une retraite, on n'en aurait pas. Alors ça, c'est ce que nous, on pense, nous, mais le sujet des retraites, il est pas nouveau, et apparemment, la Bible en parlerait. T'aimerais nous parler de ce que dit la Bible par rapport à la retraite? Oui, j'aimerais commencer par cela parce que peut-être on pourrait lire un texte qui n'est probablement pas souvent lu et je l'ai tiré du livre des Nombres, donc c'est dans la première partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et c'est au chapitre 8 de ce livre, à partir du verset 23. Voici ce que nous lisons. Dieu parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente de la rencontre pour y exercer une fonction. Puis, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de la fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente de la rencontre pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Alors, petite explication, si j'ai envie de mettre un titre, je dirais c'est la retraite à 50 ans. Voilà. Mais petite explication tout de même. Les Lévites, ce sont les descendants de Lévi, l'un des 12 fils de Jacob. Et les Lévites avaient un statut particulier, c'est qu'ils n'avaient pas d'héritage, à savoir une région du pays d'Israël qui leur était attribuée. Ils avaient en revanche 48 villes au sein de l'État d'Israël qu'ils pouvaient habiter, dans lesquelles donc ils pouvaient avoir évidemment des activités, mais ils étaient surtout dédiés au service du temple de Dieu quand le temple a été construit à Jérusalem, et avant cela, du temps de Moïse, donc, leur tâche, leur métier, si je puis dire, leur mission, c'était de servir Dieu et leurs frères et sœurs dans la foi au sein de la tente de la rencontre. Alors, on dit aussi tente d'assignation selon les traductions bibliques. Cette tente, c'était là où les Hébreux se retrouvaient autour de cette tente pour célébrer Dieu, pour y recevoir aussi les paroles de Dieu, les enseignements que Moïse pouvait délivrer de la part de Dieu, etc. Ce service était important dans le sens où il y avait à la fois des responsabilités pour organiser la louange, l'adoration, le service pratique de l'entretien de la tente, et aussi après, avec la construction du temple de Jérusalem, la gestion de toute l'administration autour du temple et également le secours apporté aux plus faibles. Donc, une tâche variée, des tâches variées auxquelles ces hommes devaient se consacrer. Et on le voit finalement, Dieu adresse une recommandation à Moïse qu'il doit transmettre à ses Lévites. Ils entreront en service, les hommes, à partir de 25 ans, et ils cesseront ce service à partir de 50 ans. Ils seront Mmh. plus en responsabilité. Nous, aujourd'hui, on dirait ils seront en retraite. Mais je note quelque chose Mmh. qui me paraît très, très important. Et il est dit ceci à partir pour le nouveau retraité, il aidera ses frères dans l'attente de la rencontre pour garder ce qui est remis à leurs soins. C'est-à-dire qu'il n'est plus en responsabilité, mais il est en aide. Mmh. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que quand on est retraité, c'est pas pour autant devient quelqu'un d'inutile. On devient quelqu'un qui est en aide. Et je trouve que c'est une très très belle image. Combien de retraités aujourd'hui encore sont en aide auprès de leurs enfants, auprès de leurs petits-enfants, dans les associations, dans leur engagement citoyen. Donc on peut être retraité, mais retraité ne veut pas dire inactif. Mmh. Et donc il y a à la fois cette idée qu'il y a un âge Mmh. pour mettre fin à ses responsabilités et en quelque sorte
au stress, aux obligations, aux contraintes qui sont liées à ces responsabilités, mais en même temps, il n'y a pas d'âge pour continuer à aider. Mmh. Alors c'est très inspirant. Bon, l'histoire des retraites, elle a pas mal évolué et du coup, ça, c'était le système des Lévites. Nous, en France, on a un système un poil plus complexe. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en fait, de mémoire et historiquement, c'est en 1930 que la France a commencé à organiser un peu, le système des retraites par capitalisation, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que la France va organiser la solidarité nationale, à la fois en créant la sécurité sociale et aussi un système de retraite par répartition. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que ceux qui travaillent, qui sont dans la vie active, on va prendre une partie de leur salaire, une cotisation, qui va venir payer la pension des retraites de ceux qui ne sont plus en activité. Et donc là, on voit un principe de solidarité nationale, de ceux qui travaillent à l'égard de ceux qui, passé un certain âge, ne vont plus être dans une situation on dit, de vie active. C'est mauvais comme expression parce que les retraités sont toujours en situation de vie active, bien entendu, mais chacun l'aura compris, c'est par rapport à l'engagement professionnel là que je parle. Et Mmh. puis, en 1972, on va mettre en place ce qu'on appelle les retraites complémentaires, hein, qui vont venir s'ajouter au régime général. La situation française, à partir de ces deux éléments que je viens d'évoquer, est néanmoins très complexe parce que chaque branche professionnelle va grosso modo développer parfois un régime spécial, hein. Et c'est ça aussi qui pose difficulté dans la réflexion actuelle sur les retraites, c'est ce qu'on appelle la réflexion ou la réforme des régimes spéciaux. Mmh. Alors, je vais prendre un cas personnel. Je vais prendre mon histoire. En fait, moi, je suis parti comme je t'ai dit au début en introduction, je suis parti comme, ceux de ma génération qui pensent que la retraite, on n'en aura pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas si on a raison et on a eu cette discussion avec mes 2 garçons. Et je leur ai proposé ce qui suit et ils ont accepté. Alors, ils ont le temps de changer d'avis puisqu'ils n'ont que 8 et 12 ans, mais je leur ai dit: «Bon, ben les garçons, moi, ce que je vous propose, c'est que j'aurai le temps de vivre chez vous le nombre d'années que vous avez vécu chez moi». C'est pas mal comme système de retraite, qu'est-ce que tu penses? C'est un bon deal. Mais cela montre une chose, David, qui est tout à fait juste, c'est qu'en fait, ta retraite, elle dépend de tes enfants. Mmh. Et c'est ça qui est tout à fait juste. C'est que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui feront les retraites de demain. Donc, quand tu te poses la question, avec ceux de ta génération, en disant ben, est-ce qu'on aura des retraites, nous, demain, on n'en sait rien, etc., c'est vous qui avez la réponse, c'est votre génération qui a la réponse. Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Mmh mh. Si vous avez des enfants, ben, il n'y a pas de souci, il y aura des cotisants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, il y a une baisse des cotisants et donc un problème pour le paiement des pensions de ceux qui sont en retraite. Mmh mh. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on discute de reporter l'âge d'entrée en retraite? Eh bien, c'est parce que on se dit il va plus y avoir assez de fonds, assez de richesses entre guillemets à partager. Alors pour qu'on comprenne bien, en 1960, il y avait 4 actifs pour payer un retraité. Mmh. Aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en disant que c'est 1,7 actifs, je crois, pour payer un retraité. Donc évidemment, on voit bien que les temps ont changé, mais Mmh. ça signifie bien que s'il y a 1,7 actifs aujourd'hui, c'est-à-dire que on a un lien avec la démographie, avec le chômage, avec l'emploi, bien sûr, mais un lien avec la démographie. Mmh. Et ça, c'est très très important de comprendre que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui feront les retraites de demain. Et ce sujet, cette réalité, hein, c'est une réalité, avait particulièrement été pointée par un économiste, Alfred Sauvy, qui est né en 1898 et qui est mort en 1990, hein. Il a vécu vieux, lui, et il a été professeur au Collège de France. Et Alfred Sauvy
avait insisté sur ce lien entre démographie et validité, durabilité d'un système de retraite. C'est pour ça qu'il a toujours encouragé des politiques favorisant, aidant la natalité. Mmh. Ça a été vraiment pour lui un cheval de bataille, si je puis dire. Alors, euh, là aussi, bien comprendre la pensée de cet économiste, c'est qu'il expliquait que à partir du moment où on va avoir un nombre d'enfants suffisant par femme, hein, puisqu'on fait des moyennes quand on fait des statistiques, et lui d'ailleurs était fondateur, il a été le fondateur et le directeur de l'Institut national des études démographiques, l'INED, hein, eh bien, quand on a un taux de fécondité relativement élevé, eh bien, dans un pays, cela assure la, la possibilité d'avoir des retraites suffisantes et en même temps assure le lien entre les générations, la solidarité entre les générations, etc., etc. Or, le souci que nous avons aujourd'hui, hein, euh, je pense que chacun de ceux qui nous entendront savent que ce qu'on appelle le taux de renouvellement d'une population est de 2,1, c'est-à-dire 2,1 enfants en moyenne par femme en âge de procréer. C'est le taux de renouvellement des populations. Et nous, on est en dessous d'1,8, je crois, actuellement en Mmh. France. Donc, on est en dessous de ce taux de renouvellement. Euh, pour bien illustrer les choses, l'année dernière, c'est-à-dire en 2022, hein, il y a eu 723 000 naissances en France. C'est 100 000 naissances de moins qu'il y a 12 ans, par exemple. Mmh. Donc c'est quand même très, très important. OK. Donc si nous voulons des retraites, faisons des enfants. Exactement. C'est pour cela que les politiques familiales, hein, ou encourageant les familles ou soutenant les familles sont extrêmement importantes. Mmh. Et cela pose aussi le lien avec un sujet sur lequel le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine est sensible, c'est la question aussi des avortements. Nous Mmh. pouvons tout à fait comprendre et entendre une détresse humaine, hein. Mais quand on voit qu'en France, en 2020, l'INED, justement, l'Institut national des études démographiques, signalait il y avait eu 207 594 avortements. Mmh. Ben, c'est 200, un peu plus de 200 000 enfants qui ne voient pas le jour. Ouais. Et que ça pose la question sur le débat concernant l'avortement. Souvent est pris sous l'angle de la liberté des femmes de mettre au monde ou pas, mais nous devrions regarder cela aussi dans le sens de la solidarité nationale, c'est-à-dire que parfois aider une femme à garder son enfant, à pouvoir Mmh. s'occuper, aider un couple, parce que Ouais. un enfant, on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi à deux, et on doit vivre son éducation à deux. Eh bien, la responsabilité de l'homme comme de la femme sont absolument essentielles en la circonstance. Donc, une société qui aide les jeunes familles, qui les soutient dans l'accueil des enfants, mais aussi leur éducation, c'est une société qui, en même temps, s'ouvre des perspectives d'avenir beaucoup plus sereines que si elle n'agit pas de la sorte. Mmh. Oui, mais merci pour tout ça, Franck. Je pourrais dire en conclusion, donc si vous voulez une retraite, ayez des enfants, soutenez ceux qui sont en train d'en avoir, ceux qui vont en Absolument, avoir. absolument, Soyez des aides pour ceux qui font vos retraites de demain. absolument, on est d'accord. On est solidaires les uns des autres. Ça marche. Merci beaucoup, Franck, pour ce point de vue un petit peu à contre-champ qui est important, je pense, qu'il soit porté. Merci pour tout. À bientôt, Franck. À bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.